Le 25e Tenkaichi Budokai va débuter. Les héros sont prêts à livrer leur bataille. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Les choses vont se dérouler d'une autre manière. Gohan va certes participer au tournoi, mais il préfère rester en forme de base, car il sait que s'il utilise sa forme de Super Saiyan God, personne ne pourrait lui donner un quelconque défi. Goku et Vegeta vont alors s'affronter. Ils se transforment en Super Saiyan, puis débutent leur combat. Au fur et à mesure que le combat progresse, les deux Saiyans se transforment en Super Saiyan 2. Pile à ce moment-là, deux étranges individus apparaissent pour tenter de choper l'énergie de Vegeta. Le prince des Saiyans esquive, avant de leur mettre deux patates bien placées. Il se prépare à s'enfuir, mais soudain, deux autres personnes se mettent en travers du chemin de Vegeta. Il s'agit de Kaioshin et de Kibito. Ces deux personnes expliquent aux héros la situation par rapport à Majin Buu. Ils se retrouvent dans le vaisseau de Babidi comme dans l'histoire principale, mais ici, c'est Vegeta qui affronte Dabura, le roi des démons. T'es imposant comme type, t'as une énergie hallucinante. Je me demande si on va pouvoir libérer Majin Buu avec une telle puissance. Que dirais-tu de m'affronter, prince des Saiyans? Deux rois loin de leur royaume qui s'affrontent, si ce n'est pas magnifique. Allons-y, Vegeta. Le combat est très simple pour Vegeta, transformé en Super Saiyan. Dabura galère à suivre et à riposter les attaques du prince des Saiyans. Puis d'un geste brutal, Vegeta envoie un énorme Kikoa qui anéantit Dabura. Malheureusement, cette gigantesque énergie fait réagir le cocon de Majin Buu, qui se voit être libéré. Le terrible démon sort du cocon, prêt à attaquer les héros. Goku et Vegeta sentent l'énergie qui émane de Buu, mais Gohan ne tremble pas. Il dit que la puissance de Buu dépasse de loin celle d'un Super Saiyan 2, mais qu'il est quand même prêt à l'affronter. Gohan s'avance, puis se transforme en Super Saiyan God. Kaioshin est choqué. Comment un Saiyan a-t-il une transformation de cette envergure? Majin Buu réalise qu'il fait face à un guerrier doté d'un nouveau type d'énergie. Gohan fonce sur lui et il le démonte dans tous les sens. Buu riposte quelques fois, mais Gohan se contente de sourire, avant de le pulvériser avec un gigantesque Kamehameha. Quelque chose d'étrange se déroule lors de sa régénération. Buu est certes fatigué de se régénérer, mais son corps change drastiquement. Il commence à devenir de plus en plus musclé. À ce moment, Kaioshin se met à avoir très peur. Il pense que Buu commence à expulser les Kaioshin. Goku ne comprend pas. C'est alors que Kaioshin raconte l'histoire de Buu. Il fut un temps, Majin Buu avait absorbé le Kaioshin du Sud, un être robuste doté d'une puissance élevée. Il est devenu ce Buu musclé. Dès qu'il a absorbé le Dai Kaioshin, il est devenu le Buu qui est sorti du cocon, celui que Gohan a affronté. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les Kaioshin n'ont plus d'influence sur Buu. Je pense que c'est l'énergie divine de Son Gohan qui a interféré avec les absorptions des Kaioshin coincés dans les cocons à l'intérieur de Buu. C'est ma seule hypothèse. Sa puissance est en train de baisser. Buu va se retransformer dans sa forme la plus dangereuse et la plus incontrôlable. Même s'il n'aura pas la force du Kaioshin du Sud, il sera tout de même féroce. Gohan, tu pourras le vaincre aisément, mais prépare-toi. Buu sera imprévisible. Gohan écoute attentivement les paroles de Kaioshin, avant d'observer que Buu vient d'entamer sa transformation. Le Kaioshin du Sud et le Dai Kaioshin ont été retirés du corps de Buu. Ils sont là, prêts à livrer leur revanche face à Majin Buu. Gohan se met en garde. Buu tente d'absorber à nouveau le Kaioshin du Sud, mais Gohan le pare aisément. Il remarque que Buu est totalement imprévisible. Il envoie des Kikoa de partout. Mais Vegeta remarque le comportement des deux Kaioshin aux côtés de Gohan. Il semblerait qu'il prépare quelque chose, comme si un autre truc les contrôlait en fait. Gohan se prépare à envoyer un Masenko, mais pile au moment de l'envoyer, le Kaioshin du Sud touche Gohan. Celui-ci stoppe immédiatement son Masenko et perd sa forme de Super Saiyan God. Les yeux du Kaioshin du Sud changent complètement de regard. Babidi, un grand sourire jusqu'aux oreilles, sort à côté de Buu pour se vanter de la nouvelle stratégie qu'il a réussi à mener. Vous voyez? J'ai réussi à contrôler les deux Kaioshin. Sans votre Super Saiyan God, vous n'aurez aucune chance de vaincre Buu. Mon monstre, ainsi que mes deux nouveaux compagnons vont semer la terreur dans l'univers. Quand Buu m'a avalé, personne ne m'a sauvé. Pas toi, pas les autres dieux. Celui qui m'a tendu la main n'est autre que Babidi. Il ne m'a pas libéré, il a fait bien plus que ça. Il m'a révélé. Tu crois que je suis possédé? Non, je suis éveillé. J'ai vu clair dans vos illusions, votre justice, vos promesses de paix. Tu es fort, Gohan. Fort et droit dans tes bottes. Mais ta lumière, ta puissance surnaturelle ne sauvera personne ici. Tu n'es même plus en Super Saiyan God. Prépare-toi, Gohan. Ce que je vois surtout, c'est que tu t'es écarté de ton vrai objectif. Tu as cédé à la douleur. Moi, je l'ai transformé. C'est pour ça qu'on est différents, toi et moi.
Goku, Vegeta et Krillin se préparent au pire. Ils sauvent rapidement Son Gohan de cette situation désastreuse. Babidi ordonne à Kid Buu d'aller affronter les guerriers. Kid Buu pense à absorber Gohan, car il sait qu'il a un nouveau pouvoir démentiel, un pouvoir surpassant de loin sa puissance initiale. Goku et Vegeta se transforment en Super Saiyan 2 pour affronter Buu. Mais le Kaioshin du Sud et le Tai Kaioshin se mettent en travers de leur chemin. Goku ne rigole pas. Vegeta esquisse un sourire avant de leur dire de partir. Un combat éclate. Les deux Kaioshin ont l'avantage sur les héros. Gohan est encore par terre, mais le Saiyan reste concentré sur le combat. Le Kaioshin de l'Est, donc le Kaioshin du côté des héros, lui explique en fait que le Kaioshin du Sud lui a lancé un sort qui immobilise son énergie divine durant quelques heures. Kid Buu apparaît en vif sur Gohan, puis l'absorbe. Il devient Buuhan. Les deux Kaioshin ennemis reculent avant de se mettre sur le côté. Mais dans la foulée, Buu absorbe le Kaioshin du Sud pour accroître sa puissance, laissant le Dai Kaioshin sur le côté, car il sait qu'il aura sa puissance baissée s'il l'absorbe. Soudain, ce nouveau Buu lâche un cri du démon qui fait secouer tous les environs. Kaioshin ne pense qu'à une solution, la fusion Potala. Il explique qu'il s'agit de la fusion la plus pratique, car il faut simplement mettre une boucle d'oreille pour chaque guerrier. Vegeta ne veut pas fusionner, mais Goku lui supplie, car l'avenir de l'univers est en grand danger. Mais ensuite, il fusionne pour donner Végéto. Buuhan le regarde intensément, tandis que Végéto se met à sourire. Même si Buuhan a la puissance du Super Saiyan God, le ki de Buuhan reste un ki classique, donc Végéto arrive à sentir son énergie. Végéto se transforme en Super Saiyan. C'est plutôt impressionnant, non? Tu ne t'attendais pas à ça, je parie. Je savais que la fusion allait être puissante, mais là, elle dépasse carrément le Super Saiyan God. C'est fantastique. Et je ne suis pas à ma transformation la plus élevée, tu sais? S'il te plaît, Buu, donne vraiment tout ce que t'as, car je vais pas te faire de cadeau. Allons-y. Végéto enchaîne Buuhan dans tous les sens, même si Buu riposte dans certains moments. Végéto envoie un Kikoa qui pulvérise Buuhan. Celui-ci se régénère. Buuhan met du temps à se régénérer. Végéto se dirige vers le Tai Kaioshin, contrôlé par la magie de Babidi. Il lui met une patate qui le met par terre. Soudain, Buuhan en sueur, se relève et se concentre. Il s'énerve en serrant les poings. Une aura bleue commence à l'entourer, puis Végéto montre un signe d'inquiétude. Buuhan dit qu'il peut faire péter l'univers avec les déploiements d'énergie qu'il fait. Buuhan libère une énergie bleutée, avant d'attaquer Végéto de plus belle. Cette fois-ci, Végéto se prend un coup dans la figure. Mais il semble avoir été surpris. Désormais, il est face à Buuhan, qui a l'énergie du Kaioshin du Sud, mais aussi celle de Gohan en Super Saiyan Blue. Végéto reprend son sérieux, puis se transforme en Super Saiyan 2. Leur combat est équitable désormais. Végéto envoie des high kicks que Buuhan encaisse très sévèrement, mais il continue à se régénérer. Végéto veut aussi sauver Gohan dans le ventre de Buu, mais il sait que c'est très risqué. C'est alors que Goten et Trunks apparaissent avec Piccolo. Les deux guerriers les regardent. Végéto leur dit de partir, mais Piccolo lance un regard à Végéto. Il lui parle par télépathie. Écoute-moi, Goku. Ah, Vegeta. Bon. Nous avons observé le combat depuis le Palais Céleste. Goten et Trunks veulent eux-mêmes sauver Son Gohan. Est-ce que tu pourrais les protéger avec un champ de force? L'absorption de Buu ne fonctionnera pas de cette manière. J'en suis certain. Végéto acquiesce et continue le combat. Goten et Trunks font exprès de se faire absorber par Buu. Végéto crée son champ de force pile à ce moment-là, ce qui protège les deux gamins. Il se retrouve à l'intérieur de Buu, puis se grouille d'aller chercher Gohan, et il le trouve. Il voit qu'il y a aussi le Kaioshin du Sud à côté de lui. Trunks s'en fiche, il retire le Kaioshin du Sud sans se poser de questions. Goten, lui, retire Gohan du cocon. Végéto remarque alors que Buu se met à se retransformer. Il comprend qu'il a été dupé. Végéto observe Buu en rigolant. Trunks et Goten sortent du ventre de Buu avec Gohan et le Kaioshin du Sud, qui est plus possédé du coup. Buu se retransforme dans sa forme originelle. Végéto se remet dans son état de base, puis il dit qu'il pourra le vaincre aisément. Buu s'engage dans la bataille avec Végéto. Mais là, l'écart de puissance est colossal. Végéto démonte Buu dans tous les sens. Il prépare un Final Kamehameha qui pulvérise Buu sur le champ. Piccolo attrape Babidi par surprise pour le pulvériser. Le Tai Kaioshin est par terre, et son comportement change soudainement. Il semblerait qu'il ait retrouvé ses esprits. En revanche, le Kaioshin du Sud est encore par terre, inconscient. Gohan se relève, il retrouve les héros, et est surpris de voir Végéto, un nouveau guerrier à la puissance surnaturelle. Goten et Trunks viennent faire un câlin à Végéto. Mais pile à ce moment, Végéto défusionne. Kaioshin est surpris, il pensait que la fusion était permanente. En fait, il y a quelques extraits de gaz émis dans le ventre de Buu qui se sont accrochés à Goten et Trunks. Lorsque Végéto est rentré en contact avec eux, le gaz a fait son effet. Il a fait défusionner les héros. Goku et Vegeta se retrouvent alors séparés. Les deux rivaux sont très contents. Mais pour Goku, c'est parce que la fusion leur a donné une puissance surpassant le Super Saiyan God. Et pour Vegeta, c'est parce qu'il est plus affilié à Son Goku. Mais bon. Le film 13 pourrait se dérouler quelques mois après la défaite de Buu. Hildegarde apparaîtrait, mais Gohan le démontrait très facilement avec sa forme de Super Saiyan God. À ce moment-là, normalement, Goku a atteint le Super Saiyan 3. Mais c'est aussi le cas de Vegeta. On le sait, dans Dragon Ball Daima, Vegeta atteint cette forme car il s'est beaucoup entraîné après l'arc Buu. Puisqu'il ne l'a pas dans le film 13, alors il pourrait l'avoir obtenu
juste après l'affrontement avec Hildegarde. Justement, quelques semaines après le film 13, 3 personnes apparaissent au Palais Divin. Ce sont des êtres à la puissance palpable. Malheureusement pour eux, Goku et Vegeta s'entraînaient pile à côté et se dirigent de suite vers le Palais Divin. Goma, le roi du royaume des démons, reconnaît Goku et Vegeta. En effet, il les a vus dans sa télévision pour observer les combats avec Boo. Mais il pensait justement rencontrer Végéto, car il n'a pas vu la suite avec la diffusion du guerrier fusionné le plus puissant de tout l'univers. Degesu, qui ressemble très pour trait à Kaioshin, prend Dende en otage et s'en va tout de suite. Goku et Vegeta veulent les poursuivre, mais la brèche dimensionnelle se ferme aussitôt. Piccolo se ramène pour demander ce qu'il y a eu au Palais Divin. Goku et Vegeta lui expliquent alors la situation. Quoi? Vous avez vu un Namek capable de rassembler les Dragon Ball et les restaurer de cette manière? On a sûrement affaire au Namek légendaire, Neva. Il n'est pas à prendre à la légère. Et que fait-il ici sur Terre? Normalement, il est censé rester dans le royaume des démons. Dende est en danger. Nous devons voyager dans cette dimension pour le sauver. Bulma prépare un nouveau vaisseau grâce à l'aide précieuse de Kaioshin et de Kibito, qui eux connaissent les matériaux pour créer une machine capable de transcender les dimensions. Après quelques jours, les héros sont prêts. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo et Krillin se préparent à l'aventure. Oui, j'ajoute Krillin, parce qu'il s'agit du meilleur ami de Goku, et qu'il faut le remettre en avant parfois. Rappelez-vous, dans l'OG Dragon Ball, Goku et Krillin s'entraînaient ensemble et montaient les échelons. Ils arrivent alors dans le 3e monde du Daimakai, un monde sinistre émanant de la puissance démoniaque. Ils vont rencontrer Glorio, qui au premier abord ne semble pas être suspect. Il va leur dire que le palais de Goma se trouve dans le 1er monde du Daimakai, mais qu'avant ils doivent prendre un vaisseau spécifique au voyage entre les mondes, car les murs qui séparent ces mondes sont très durs à détruire. Gohan sourit, avant de se diriger vers le mur qui sépare le 3e monde et le 2e monde. Il se transforme en Super Saiyan God durant une fraction de seconde, puis envoie un gigantesque Kamehameha qui pète le mur. Glorio est stupéfait, mais les autres restent attentifs. Gohan, c'est toi qui as vaincu Majin Buu? Pas vraiment, c'est Papa et Vegeta qui ont fusionné pour le vaincre. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais ainsi soit-il. Tu pourrais péter le mur du 2e monde? C'est ce que je comptais faire. Tu es fantastique. Ils foncent dans le 2e monde du royaume démoniaque, mais ils ne vont pas rester longtemps dedans. Gohan démonte le 2e monde du Daimakai, pour arriver dans le 1er monde où est détenu Dende. L'atmosphère change, les paysages sont de plus en plus démoniaques, avec de la lave à certains endroits. Ils arrivent devant le palais de Goma. Degesu sort pour aller voir ce qu'il y a. Il a super peur car il voit que les héros ont réussi à venir jusqu'ici. Goma s'empresse de cacher Dende, mais c'est trop tard. Piccolo est arrivé dans la salle principale avant que Goma ne fasse quoi que ce soit. Piccolo envoie Kikoa qui pulvérise Goma sur le champ. Il récupère Dende puis sort du palais. Degesu connaît le même sort. Soudain, 3 guerriers à l'aura flamboyante apparaissent. Il s'agit des Tamagami. Ils semblent être contrôlés par un tierce. Ils provoquent les héros en duel. Goku et Vegeta sourient ensemble, avant de se transformer en Super Saiyan 2 et de leur mettre une raclée. Piccolo est pensif et se questionne sur l'origine de ces Tamagami, car il voit une Dragon Ball à l'intérieur de chacun des guerriers. Ils repartent ensuite sur Terre car Dende est sauvé. Une silhouette féminine apparaît dans le palais détruit de Goma, ramassant les débris. Ce n'est autre que Dr Arinsu, une glinde. Elle appelle des soldats pour se rassembler. Elle prépare sa vengeance contre les Saiyans. Mais là où elle en est, elle n'a strictement aucune chance de tous les vaincre. C'est alors qu'elle va se mettre à la création du Majin le plus puissant, en utilisant des résidus de Majin Buu et d'autres Majin. Elle demande de l'aide au Namek légendaire pour rassembler les Dragon Balls du royaume des démons, et faire un vœu sordide. Son vœu est le suivant, obtenir la puissance absolue. Pour Rouge lui exauce son vœu, puis elle se transforme. Elle devient super puissante, même ses soldats sont surpris. Elle esquisse un sourire, avant d'envoyer une boule d'énergie vers le ciel qui le fissure, créant une brèche vers l'univers 7. La paix s'installe sur Terre, Goku prend son thé vert et se relaxe, tandis que Vegeta s'entraîne avec Gohan, Goten et Trunks. Un gigantesque bruit se fait entendre. Piccolo se dirige aussitôt vers l'endroit d'où émane ce bruit. Piccolo est face à Arinsu, transformé dans sa nouvelle forme. Elle jubile en disant qu'elle a désormais acquis la puissance absolue. Alors c'est toi, Docteur Arinsu, la scientifique du royaume des démons. On n'arrête pas le progrès, décidément. Une imbécile qui s'est prise pour une déesse. Tu penses que la puissance absolue va t'offrir ce que le savoir ne pouvait te donner? J'ai vu des êtres comme toi, Arinsu, des génies tordus qui ont pris des raccourcis vers le pouvoir. Tu as peut-être fusionné des Majin, invoqué un dragon démoniaque, mais tu as oublié une chose. Ce monde n'est pas seul. Nous avons affronté bien pire que toi. Tu viens de traverser un portail vers ta défaite. Piccolo est très courageux. Il combat tout de même Arinsu, mais le démonte très facilement. Gohan apparaît sur le lieu du combat avec Goku et Vegeta. La présence d'Arinsu en fait trembler plus d'un. Gohan dit à son père que c'est à lui de s'occuper d'elle.
Goku sourit, puis Vegeta admet qu'elle a effectivement une puissance oppressante comparée au Tamagami. Gohan se transforme en Super Saiyan God, avant de se lancer dans la bataille. Arinsu et Gohan s'échangent des coups de partout, elles rivalisent avec la forme divine de Gohan. Mais Arinsu semble progresser au fur et à mesure du combat, comme si son pouvoir s'adaptait à la force de Gohan, qui pourtant est imperceptible par la guerrière. Gohan est dépassé, alors il décide d'envoyer le Super Saiyan Blue. Mais cette fois-ci, Arinsu se fait démonter. Elle a beau riposter, mais sa garde se brise dès que Gohan envoie un coup de poing. Gohan prépare un Kamehameha au pousseur d'étoiles, une nouvelle technique mêlant l'énergie du Kamehameha et l'énergie divine du Super Saiyan Blue. Arinsu se prépare à encaisser le Kamehameha, puis elle se le prend dans la figure. Un gigantesque cratère se forme autour d'eux. Goku et Vegeta sentent encore l'énergie d'Arinsu, alors ils se mettent en garde. Gohan sait que ce n'est pas terminé. Arinsu ressort de la poussière, puis son aura se transforme brutalement. D'un cri strident, son énergie augmente en flèche et atteint un nouveau palier. Désormais, elle se proclame comme étant la déesse de la destruction de son propre royaume. Goku et Vegeta, effarés par cette démonstration de puissance, se préparent à l'attaque, au cas où Gohan ne pourrait pas la vaincre. Elle attaque Gohan de plus belle et rivalise avec la puissance du Super Saiyan Blue. On sent qu'elle donne vraiment toute sa force, alors que Gohan, esquivant quelques coups de poing d'Arinsu, se met à sourire. Il la repousse brutalement, avant de préparer une nouvelle technique. Il dit qu'il s'agit du fruit de l'entraînement intense avec Piccolo. Il concentre toute son énergie dans son poing. Goku et Vegeta observent attentivement la situation, comme Arinsu. Les arbres, les plantes, les lacs leur donnent de l'énergie. Gohan rassemble toute cette immense quantité d'énergie avant de donner le nom de cette technique, le point Genki. C'est une sorte de Genkidama, mais concentré dans son poing. Il fonce vers Arinsu, puis lui met une patate dans le ventre qui la pulvérise sur le champ. Arinsu est vaincu. Gohan s'effondre au sol, car il n'a plus trop d'énergie. Goku le récupère, avant de le féliciter. Vegeta, lui, est alimenté par un mélange de satisfaction, mais aussi de frustration, car il sait désormais que Gohan a un niveau très élevé et qu'il va devoir s'entraîner plus durement. C'est ainsi que cet arc se concrétise. Mais l'énergie de Gohan et d'Arinsu a attisé l'attention de deux êtres au pouvoir accablant. Seront-ils capables de faire face à ces deux guerriers, qui sont même craints par les dieux sacrés? À suivre. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.